entre ma mère et votre famille, vous savez? Tout le monde peut le voir. Vos parents n'ont réussi qu'à mettre au monde quelqu'un comme vous. C'est pourquoi ils sont des déchets. Mais ma mère? Elle m'a donné naissance. Comprenez-vous la différence? Oh, peut-être que c'est trop difficile à comprendre pour quelqu'un comme vous. Toute la colère que j'avais ressentie auparavant avait maintenant été remplacée par une clarté froide. Je détestais vraiment Tommy qui rabaissait ma famille et riait hautainement. Et les mots suivants de Tommy ont complètement tué tous les sentiments que j'avais pour lui. Ma mère aimait vraiment cette maison. J'ai donc décidé qu'elle devrait vivre ici aussi. Voyant que je restais silencieux, le ton de Tommy s'irrita. Quoi? Vous avez un problème? C'était peut-être votre maison à l'origine, mais maintenant c'est aussi la mienne. Si vous n'aimez pas ça, nous pouvons simplement divorcer. Et sur ce, Tommy m'a jeté des papiers de divorce au visage. Tommy a même eu le contact d'un avocat avec les papiers du divorce. Je parie que c'est ce que fait sa mère. Pensait-il que cela me rendrait soumis? Je ne peux même plus retenir un soupir. Maman emménage le mois prochain. Nettoyez votre chambre. Comme je ne répondais pas, Tommy a élevé la voix en insistant. Bébé. Tu m'entends? Maman va emménager le mois prochain. Je serai hors de la ville pour affaires jusque-là. En attendant, nettoyez toutes vos affaires bien rangées, d'accord? Je l'ai. Dans ma tête, je pensais juste, une voix si forte, nonchalamment. Il est difficile de croire que c'est le même homme qui s'est présenté si doucement lors de notre première rencontre. Face aux yeux éblouissants de Tommy, j'ai juste souri et j'ai dit joyeusement, bien sûr. Je vais ranger. Ensuite, je suis retournée dans ma chambre. Une fois de retour, j'ai immédiatement commencé à faire mes valises. Je suis toujours furieux contre Tommy, mais obtenir ses papiers de divorce a été une lueur d'espoir. J'ai mis mes bagages en pause et j'ai passé un appel. Après quelques appels, mon moral a commencé à s'améliorer. J'ai déjà pensé que c'était un homme merveilleux qui chérissait sa famille. Mais en réalité, il n'est qu'un garçon à maman sévère qui n'adore que sa mère. C'est bien de prendre soin de sa mère, bien sûr. Mais Tommy, il est tout simplement trop. Étant dominé par maman à ce point, et incapable de se faire sa propre opinion même en tant qu'adulte, je ressens presque de la pitié. J'ai essayé d'aimer sa mère aussi. Mais c'était impossible. Je suis désolée, mais je ne peux pas m'intégrer dans son monde avec sa mère, et je ne veux pas. Pour lui, je n'ai jamais fait partie de la famille. S'il ne s'agissait que de moi, tout ce qu'il dirait n'aurait pas d'importance. Mais il a aussi dit des choses cruelles à ma précieuse famille. Je ne peux pas pardonner ça. Comme il le souhaitait, je vais tout nettoyer soigneusement pour lui. Attendez-le avec impatience. J'espère que lui et sa mère bien-aimée iront en enfer ensemble. Le lendemain matin, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. L'écran affichait Tommy. Je suppose que le voyage d'affaires de Tommy était terminé. Je pensais qu'il appellerait bientôt, mais un matin de week-end. Donnez-moi une pause. J'ai répondu au téléphone. Avant même que je puisse parler, la voix enragée de Tommy a explosé à l'autre bout du fil. Bébé. Emily. Qu'est-ce que tu as fait? La maison a disparu. Que se passe-t-il? De l'autre côté, Tommy semblait vraiment paniqué. Qu'est-ce qu'elle y a? Tu n'as pas dit de nettoyer toutes mes affaires? Alors, c'est exactement ce que j'ai fait. Tommy était à court de mots à ma réponse. Oui, j'ai fait exactement ce qu'il a dit, et j'ai nettoyé toutes mes affaires. Après que ma famille ait déménagé à l'étranger, la maison était à mon nom. Mon père m'avait dit que je pouvais le démolir ou le vendre. Je voulais rester un peu plus longtemps, alors je l'ai gardé. Le jour où Tommy m'a dit de nettoyer, j'ai parlé à mon père. Quand j'ai tout dit à mon père, il a suggéré de vendre la maison, et c'est là que j'ai décidé d'agir. J'ai immédiatement contacté un agent immobilier, j'ai vendu la maison et elle a été rapidement démolie. Maintenant, c'est juste un terrain vide. Vous avez perdu la tête? Où sont les meubles? Où sont mes affaires? La voix de Tommy était maintenant beaucoup plus faible. Qu'est-il arrivé à la bravade de tout à l'heure? La plupart des choses, pas seulement la maison, mais aussi les meubles et les effets personnels, sont ce que j'ai depuis mes jours de célibataire. Alors, je les ai tous emballés. Oh, et vos affaires? Tout est dans votre hangar dont vous êtes si fier. Lors de la vente de la propriété, je n'ai laissé qu'un espace minuscule, de la taille d'un petit placard, dans le coin de la cour. C'est parce que c'est là que se trouve le hangar de Tommy, la seule propriété qu'il ait jamais payée. À l'intérieur du hangar se trouvent des vélos fantaisistes que je n'ai pas tout à fait et quelques autres choses.
Je pouvais sentir le choc dans la voix de Tommy à l'autre bout du fil. Puis, à l'improviste, la voix de ma belle-mère a résonné. « Big. Émilie, que se passe-t-il ici? Où est la maison de Tommy? Je viens d'apporter des cartons de déménagement dans mon camion. Que suis-je censé faire maintenant? Allez, dis quelque chose. » Après toutes les décisions égoïstes qu'elle a prises au fil des ans, on pourrait penser qu'elle pourrait gérer cela elle-même. En écoutant la tirade furieuse de ma belle-mère, je ne pouvais m'empêcher de penser cela. Vous savez, Tommy est votre mari, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que cette attitude? Je suis sa mère. Tu n'es qu'une épouse, tu devrais connaître ta place. Une femme devrait simplement écouter tranquillement son mari et sa belle-mère. De telles accusations déraisonnables. Que pense-t-elle qu'être une épouse signifie? Je suis vraiment soulagée d'avoir agi avant qu'elle ne puisse me voler ma dignité en tant que personne. Avec tout le respect que je vous dois, je ne suis plus votre belle-fille. Je l'ai informé que Tommy m'avait remis les papiers du divorce. J'ai également mentionné que j'avais enregistré tout ce qu'il avait dit pendant cette période. Depuis notre mariage et la violence verbale de Tommy qui s'est aggravée, j'ai commencé à porter un enregistreur vocal. Les papiers de divorce qu'il m'a remis étaient même avec un avocat, alors j'ai contacté cet avocat. C'est pourquoi nous sommes maintenant de parfaits inconnus. Le port téléphonique est devenu silencieux. Juste au moment où je pensais que c'était fini, sa voix forte a retenti à nouveau. Si c'est le cas, envoyez-moi l'argent de la division des biens. La maison, les meubles, tout cela est un bien matrimonial, n'est-ce pas? Vous devez le partager avec Tommy. Envoyez-moi l'argent. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit à ma belle-mère, « Écoute, la maison et tous les articles ménagers sont des choses que j'utilise depuis que je suis célibataire. Tommy en est bien conscient. Et depuis que nous nous sommes mariés, Tommy n'a pas mis un centime dans la maison. Donc, nous n'avons pas d'actifs communs, pas même un centime. Oh, ce hangar là-bas a été construit avec l'argent de Tommy. Techniquement, cela devrait être pris en compte dans le partage des biens, mais je n'en ai pas vraiment besoin. » De l'autre côté du téléphone, je pouvais entendre la voix de ma belle-mère s'exclamer, « C'est tout. » En effet, c'est tout ce qu'il y a. En 1 an de mariage, c'est la seule chose que nous avons réussi à conserver. Et c'était juste pour la satisfaction personnelle de Tommy, quelque chose dont je n'avais pas besoin. Les malentendus sont devenus si fréquents que c'en est presque risible maintenant. Quel était le but de ce mariage? Elle devrait être reconnaissante qu'au moins ce hangar insignifiant reste. Soit dit en passant, l'emplacement où se trouvait la maison a déjà été vendu à un agent immobilier, donc si vous ne déménagez pas bientôt, ce sera un problème. L'emplacement du hangar est bien. Pour l'instant, c'est le seul terrain que je possède. Cependant, veuillez retirer ce cabanon dès que possible. Sinon, je devrais porter cela devant les tribunaux. Ma mention de la cour a semblé toucher une corde sensible chez elle. Je pouvais l'entendre grincer des dents de frustration. En parlant de cela, je me demande où est Tommy. Je n'ai pas entendu sa voix depuis un moment. Big. Tommy, ne pleure pas et ressaisis-toi. C'est bon, fais juste ce que ta mère dit, d'accord? Il semblait que Tommy pleurait. Un homme si enfantin. Son charme enfantin était attrayant dans le passé, mais maintenant il semble juste être un pathétique garçon à maman. Oui, vous avez raison. Si j'écoute juste maman et reste avec cette femme. Les mots de Tommy furent coupés à mi-chemin. Ma belle-mère a probablement couvert la bouche de Tommy avec sa main. Elle doit avoir des choses qu'elle ne veut pas que j'entende. Mais il est trop tard. J'ai couvert toutes mes bases et j'ai des preuves solides, donc pas de soucis. Et, au fait, où êtes-vous? Dites-le nous, et nous viendrons. J'ai refusé sa demande. C'était un peu compliqué pour moi de trouver un logement temporaire. Je ne vais pas lui dire si facilement. Nous sommes des étrangers maintenant. Je doute donc que nous nous revoyions un jour. Oh, et attendez-vous à avoir bientôt des nouvelles de l'avocat. S'il vous plaît, gérez-le quand cela se produit. J'avais quelques photos en main. Sur la photo, il y avait Tommy, sa belle-mère et une femme inconnue. Elle a été prise pendant que Tommy avait dit qu'il était en voyage d'affaires. Un ami qui avait organisé une fête où Tommy et moi nous sommes rencontrés pour la première fois a mentionné qu'il les avait vus tous les trois pendant leurs vacances. Les photos ont capturé un moment où Tommy et la femme entraient dans une pièce, juste tous les deux, et un autre d'entre eux quittant la pièce le matin. Pourquoi? Comment l'avez-vous trouvé? Je pouvais entendre la faible voix de Tommy, presque comme le bourdonnement d'un moustique. Cela m'a surpris qu'il ait même l'énergie de parler. Apparemment, un ami qui avait organisé des fêtes pour adultes a continué à le faire même après que Tommy et moi nous soyons mariés. Récemment, à mon grand étonnement,
Tommy est revenu sur la scène et c'est pourquoi j'ai été contactée. Lors d'une de ces fêtes, Tommy s'est entendu avec une femme et ils sont rentrés chez eux ensemble. Il semble que la femme avec laquelle il a été vu en vacances était bien la même dame. Mais, maman a dit que si vous êtes un homme, vous devez avoir au moins une liaison. Elle a dit que cette dame ici est plus belle, alors pourquoi ne pas avoir un enfant avec elle? La déclaration scandaleuse de Tommy m'a même pris par surprise. J'ai soupiré, pensant que c'était encore sa mère. Quoi qu'il en soit, tricher est tricher. Que ce soit l'influence de sa mère ou non, je n'ai pas l'intention de laisser passer cela. Je me fiche des excuses, soyez juste prêts pour le processus de divorce, d'accord? Je connais aussi l'identité de l'autre femme par mon amie, donc elle devrait être préparée aussi. Comme je ne connais pas votre adresse actuelle, je suppose que l'avis sera envoyé à votre lieu de travail, Tommy. En disant cela, je pouvais entendre Tommy sangloter au téléphone. Je pouvais entendre la voix de sa mère dire « Oh, c'est bon ». Cela m'a donné envie de vomir, mais j'avais besoin de parler de quelque chose de plus. Au fait, la police pourrait venir discuter avec vous, alors s'il vous plaît coopérez, d'accord? Il n'y a pas eu de réponse de sa mère. Elle sait probablement ce qu'elle a fait. Avez-vous volé ma précieuse bague et mon pendentif? J'ai des photos de ce voyage vous montrant portant ma bague et mon pendentif. Je ne pardonnerai jamais cela. Et juste pour que vous le sachiez, j'ai déjà informé votre mari. Il était furieux. Il a même mentionné le divorce. Ainsi, vous réaliserez votre souhait, une vie de rêve avec juste vous et Tommy. J'étais sur le point de raccrocher. Juste avant de pouvoir le faire, j'ai cru entendre un cri indescriptible de sa part à l'autre bout du fil. En regardant par la fenêtre, il semblait que le soleil était sur le point de se coucher. Je me demande où ces deux-là passeront la nuit. Eh bien, avec ce vieux hangar qu'ils ont, ils seront probablement à l'abri de la pluie et du vent pendant un moment. C'est la moindre compassion que je pouvais leur montrer. Honnêtement, je m'en fiche. Ce soir, je vais dormir profondément. Tout d'abord, j'ai reçu un message avec des excuses de la maîtresse de Tommy. Elle semblait être impliquée dans l'industrie de la vie nocturne, et il y avait même une note d'excuse disant que ce n'était qu'une erreur de jugement momentanée. D'un autre côté, après qu'une mise en demeure soit arrivée sur le lieu de travail de Tommy révélant sa liaison, cela est devenu inconfortable pour lui, et il semble qu'il ait finalement démissionné de son propre chef. Son père a avancé l'argent de l'indemnisation, mais il a clairement indiqué qu'il allait être implacable pour le récupérer auprès de Tommy. La mère de Tommy a été frappée par des papiers de divorce de sa part. Il semble qu'il y ait eu des problèmes dans le passé avec elle étant trop protectrice envers Tommy. Son père a mentionné qu'il avait perdu patience après cet incident. À partir de maintenant, non seulement elle ne recevra plus d'argent, mais elle fait également face à des enquêtes de la police pour suspicion de vol. Bien qu'elle ait prétendu à plusieurs reprises avoir volé sa famille, parce qu'il n'y avait pas de fait reconnu de cohabitation entre elle et moi, elle s'est retrouvée avec un casier judiciaire. Maintenant, Tommy et sa mère louent un petit appartement et semblent se débrouiller avec des emplois à temps partiel. Ce vieux hangar a été enlevé et j'ai entendu dire qu'une nouvelle maison allait être construite sur le terrain vague où se trouvait autrefois ma maison. J'espère du fond du cœur que les gens qui vivent dans cette maison seront une famille chaleureuse. Roulant ma valise derrière moi, j'ai traversé le hall de l'aéroport. Penser que je verrai bientôt ma famille bien-aimée m'a naturellement fait monter le cœur de joie. Je me dirige vers le pays où vit ma famille pour commencer un nouveau chapitre de ma vie. Je me suis précipitée vers la porte d'embarquement. Pourquoi ne m'avez-vous pas invité à la cérémonie? Vous inviter? Parce que ce serait embarrassant. Quoi? Il aurait été honteux d'inviter une personne pauvre, c'est pourquoi. Le fils aîné, David, a craché ces mots. Cependant, au mariage de son frère, il a crié « Hey! Donnez-moi de l'argent! C'est une arnaque! » Que lui est-il arrivé par la suite? Je m'appelle Linda, j'ai 52 ans cette année. J'ai 2 fils. Juste après la naissance de mon plus jeune, Kevin, mon mari est mort dans un accident. En tant que mère célibataire, j'ai élevé seul Kevin et mon fils aîné, David. Bien sûr, nous ne pouvions pas nous permettre une vie luxueuse. J'ai travaillé chaque fois que j'ai pu pour payer les frais de subsistance et leur éducation. Pour cette raison, je pense que mes enfants se sentaient souvent seuls. David, qui a toujours détesté notre vie dépouillée, s'est souvent rebellé contre moi. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, il a quitté la maison et n'a jamais regardé en arrière. D'un autre côté, Kevin est un fils à maman depuis qu'il est petit, il me serre toujours dans ses bras et me dit « Maman, merci d'avoir travaillé si dur ». Quand je rentrais du travail, cela me rendait toujours si heureuse. Bien sûr, en vieillissant, les câlins ont cessé, mais il semblait toujours s'inquiéter pour moi.
J'ai rarement des nouvelles de David maintenant, mais Kevin et moi restons en contact régulièrement, et il visite fréquemment à la maison. Je suis souvent surpris de voir à quel point mes deux fils se sont avérés différents. Un jour, j'ai reçu un appel de Kevin me demandant « Et, j'ai quelqu'un que je veux épouser. Puis-je l'amener la prochaine fois que je suis en congé ?» J'étais fou de joie et je lui ai dit que j'avais hâte de la rencontrer. Pensez que mon petit Kevin veut ramener à la maison la femme qu'il veut épouser. Pendant son jour de congé, Kevin a amené sa fiancée, Julia. Ravi de vous rencontrer, je suis Julia. J'ai tellement entendu parler de vous par Kevin, et j'avais hâte de vous rencontrer. Julia a dit cela, me montrant son joli sourire. Tout comme quelqu'un que Kevin amènerait, elle avait une ambiance très amicale et accessible, et je l'ai aimée dès que je l'ai vue. En fait, nous avons déjà réservé un lieu pour le mariage dans 6 mois, mais nous n'avons pas encore décidé du type de cérémonie. Vraiment ? C'est un événement unique pour vous, Julia, alors nous devons le rendre spécial. Nous avons tous les trois passé un bon moment à discuter du mariage à venir. Je me sentais si heureuse à l'idée que mon enfant se marie que j'ai eu les larmes aux yeux pendant que nous parlions. Quelques jours plus tard, encore étourdi par le mariage de Kevin, j'ai dit à l'un des voisins que mon plus jeune allait s'attacher. Le voisin a dit « Vraiment ? Félicitations. Après David, maintenant Kevin. De bonnes choses continuent de se produire. » David. J'ai été intriguée par ces paroles. Que voulait-elle dire en suivant David ? Elle a ensuite lâché une bombe. Vous savez, David s'est marié il y a quelque temps, et maintenant Kevin fait de même. David s'est marié ? Alors que je me tenais là, confus par ce qui se passait, quelqu'un a fait remarquer. Vous savez, mon aîné a été invité au mariage de David et y a assisté. Vous ne le saviez pas, Linda ? Je n'avais rien entendu sur le mariage de David. Choquée par la nouvelle, je me suis précipitée chez moi et j'ai appelé David. Cela faisait un moment que nous ne nous étions pas parlé. Nous n'avions pas été en contact récemment, alors j'attendais anxieusement que David décroche le téléphone. Puis j'ai entendu une voix familière. Bonjour ? David. Tu t'es marié, que veux-tu dire ? Vous avez eu un mariage sans me le dire ? Quand j'ai demandé, David a répondu avec un soupçon d'agacement. Et alors ? Et alors ? Tu t'es marié sans même me le dire. Pourquoi ne m'avez-vous pas invité à votre cérémonie ? Parce que c'est embarrassant. Quoi ? Parce que tu es pauvre, maman. Vous ne comprenez pas ? Je ne t'ai pas invité parce que tu es pauvre. J'étais stupéfait et je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire au début. Embarrassé parce que nous sommes pauvres ? J'étais tellement confus que je ne trouvais pas les mots pour répondre. Puis une voix de femme est arrivée au bout du fil. Bonjour ? C'est Kate, la femme de David. Celui de David ? Tu es assez lente, n'est-ce pas, Linda ? Vous ne comprenez pas ce que David essaie de dire ? Il se trouve que je suis la fille d'un PDG, vous savez ? Mon père dirige sa propre entreprise. Cela signifie que David est maintenant l'héritier crucial de l'entreprise de mon père. Le mois prochain, les droits de gestion de la société seront les siens. Vous n'avez pas entendu parler de SCAD Corporation ? Eh bien, je suppose que quelqu'un qui vit une vie au fond du baril comme vous ne le sauriez pas. Ce n'est pas grave si vous ne le faites pas. Les mots de Kate m'ont laissé sans voix. Pauvre et en bas. Quelqu'un pourrait-il vraiment dire cela à sa belle-mère ? C'est pourquoi David ne veut plus rien avoir à faire avec une personne pauvre comme toi. C'est embarrassant, n'est-ce pas ? À partir de maintenant, pourriez-vous s'il vous plaît arrêter de nous contacter ? Vous comprenez, n'est-ce pas ? Ou est-ce une échelle trop grande pour qu'un pauvre puisse le saisir ? Kate m'a dit des choses vraiment horribles, me rabaissant avec des mots si durs. Alors que je me tenais figée, téléphone à la main, je pouvais entendre le rire de Kate à travers le combiné. Puis la voix de David est arrivée, disant « C'est comme ça, alors arrêtez de nous contacter. Avoir quelqu'un comme toi, qui est aussi pauvre que ma mère, est tout simplement embarrassant pour moi. C'est une honte, non ? Avec cela, je coupe nos liens familiaux. Tu es un étranger maintenant. Au revoir. » Et sur ce, l'appel s'est terminé. J'étais abasourdie et je ne pouvais pas bouger pendant un moment après des mots aussi cruels de David et Kate. David m'avait en effet évité, mais était-il vraiment nécessaire qu'il dise quelque chose d'aussi cruel ? Que nos liens familiaux soient coupés comme ça. J'étais tellement choquée que je me suis assis là. Le lendemain, Kevin et Julia sont venus parler du mariage. Je me suis demandé si je devais leur dire ce que David et Kate avaient dit, mais le choc était trop fort pour moi, je ne pouvais pas le supporter sans le dire à quelqu'un. En entendant l'histoire, Kevin est devenu furieux.
Je ne peux pas croire que mon frère puisse être une telle personne. C'est absolument impardonnable. Et Julia était tout aussi en colère. Comment quelqu'un pouvait-il dire de telles choses à sa mère? Selon elle, qui l'a élevée? Merci à vous deux. Je suis désolée d'avoir soulevé un sujet aussi désagréable. Tu n'as pas besoin de t'excuser, maman. Mais pour quelqu'un, riche ou quoi qu'il prétende être, dire cela à sa belle-mère est le plus bas des bas. Il semble qu'être la fille d'un PDG s'accompagne vraiment d'une grande fierté. Je me demande si Scat Corporation est vraiment une si grande entreprise. C'est à ce moment-là que Kevin a dit. Il semblait avoir réalisé quelque chose. Attendez. Maman, ce nom d'entreprise. Il semblait avoir réalisé quelque chose. Qu'est-ce que c'est? J'ai demandé, et Kevin a commencé à chercher quelque chose sur son smartphone. Puis il a dit. Comme je le pensais. Maman, en fait. J'étais sur le point d'apprendre quelque chose de Kevin à ce moment-là. Vraiment? Si je ne lis pas mal. Maman, pouvons-nous inviter Kevin à la cérémonie? Si les choses restent ainsi, je ne peux tout simplement pas faire face à mes sentiments. Mais qu'en est-il de la présence de Julia? Je suis d'accord avec ça. Je ne supporte pas l'idée que tu sois ridiculisée comme ça. Émue par leur inquiétude pour moi, je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer et de les remercier. Kevin, Julia, merci. C'est bon, maman. Dans 6 mois, Kevin va goûter à sa propre médecine. Et à partir de ce jour, Kevin, Julia et moi avons commencé à préparer diverses choses pour la cérémonie de mariage. Il n'y avait qu'une seule chose que je pouvais faire, mais je croyais que c'était la seule chose que je pouvais faire pour Kevin et Julia, alors j'ai insisté pour qu'ils l'acceptent comme un petit gage de ma gratitude. Puis, le jour du mariage est arrivé. En raison du large cercle d'amis de Kevin et Julia, de nombreuses personnes sont venues assister à la cérémonie. J'étais là, bien sûr, et dès que je suis arrivée sur place, j'ai vu un visage familier. C'était David. À côté de David se trouvait une femme à la présence flashy, Kate. Quand ils m'ont repéré, ils ont eu l'air gênés et ont jeté un coup d'œil. S'attendant à ce qu'ils se moquent de moi à nouveau, je me suis préparée. Qu'est-ce qu'elle y a? David et Kate? Quelque chose ne va pas? Demandai-je. Kate avait l'air mal à l'aise et a dit, rien ne va pas. Qu'est-ce qu'il y a avec cette tenue? Cela ressemble à un chiffon. Embarrassant. Elle m'a scruté de la tête aux pieds avec ces mots. Ne me parlez pas si familièrement. Je vous l'ai dit, nous sommes des étrangers maintenant. David m'a brusquement lancé. Ces mots durs étaient les pires, mais j'ai simplement répondu. Oh, c'est vrai? Eh bien, c'est tout. Et j'ai hoché la tête et je me suis éloignée. Ils m'ont regardé, probablement choqués par ma réponse nonchalante. Je pensais que je serais plus contrariée. Mais ça n'allait pas être si facile. Le regret de leurs paroles à mon égard était encore à venir. Le mariage était une grande affaire. La coordination et le personnel étaient parfaits, le gâteau de mariage était merveilleux et la nourriture était si bonne qu'elle ne laissait rien à désirer. Ma place au mariage était relativement proche de David et Kate. Je les ai entendus parler pendant qu'ils mangeaient. Cette nourriture et ce gâteau ne sont-ils pas chers? Votre frère est-il riche? C'est juste un employé de bureau ordinaire, non? Peut-être que sa femme est celle qui a de l'argent. En effet, un mariage de cette qualité aurait nécessité des fonds conséquents. Il aurait été impossible pour Kevin, un employé de l'entreprise, et Julia, une enseignante de maternelle, de se permettre par eux-mêmes. Alors que le mariage touchait à sa fin, il était temps pour Kevin de m'exprimer sa gratitude. Kevin m'a regardé et m'a dit, « Je ne remercierai jamais assez ma mère pour l'éducation qu'elle m'a donnée. Je lui suis plus reconnaissant que quiconque. C'est grâce au travail acharné de maman que j'ai réussi à grandir pour devenir qui je suis aujourd'hui. » David et Kate, qui avaient écouté les paroles de Kevin avec ennui, ont été pris par surprise en entendant cela. La raison pour laquelle la cérémonie d'aujourd'hui est si fabuleuse et luxueuse est que maman a contribué financièrement à sa réalisation. À cette révélation, David et Kate semblaient sur le point de sauter de leur chaise. Ils ont échangé des regards, puis se sont retournés pour me regarder. Au lieu de l'utiliser pour elle-même, maman avait économisé de l'argent sans se livrer à aucun luxe, en pensant à ses fils. Elle a généreusement offert de l'aider pour le mariage d'aujourd'hui. Donc, cette merveilleuse cérémonie n'était pas seulement grâce à nous, elle a été possible parce que maman était là avec nous. Vraiment. J'avais un secret, le père de mon défunt mari, mon beau-père, m'avait laissé un héritage de 2 millions de dollars. Bien qu'il vive à la campagne, il était fermier avec 2 grandes étendues de terre. Il m'avait laissé cette terre avant de mourir,
pensant qu'elle serait utile. Je vivais modestement, sans toucher à l'héritage. Je le garde pour quand mes fils seraient vraiment indépendants, pour leur mariage. Cependant, David et Kate s'étaient mariés avec arrogance sans m'en informer, me coupant de leur vie. S'ils m'avaient simplement tenu informé, même cet héritage aurait été partagé avec David. Au milieu de la cérémonie, David et Kate ont élevé la voix devant tous les participants et ont crié. « Big. Pourquoi ne nous donnez-vous pas l'héritage? Nous voulons notre part. C'est une arnaque. C'est juste. Cet argent devrait nous être transmis, n'est-ce pas? Vous ne l'empochez pas, n'est-ce pas? » L'attention de tout le monde a été attirée sur eux deux alors qu'ils me criaient dessus. Il fallait s'y attendre. Je leur dis froidement. Cela n'a rien à voir avec vous. Ne l'ai-je pas dit? Nous sommes des étrangers, n'est-ce pas? Pourquoi devrais-je donner un héritage à un étranger? David, paniqué, laissa échapper un lâcher. Mais ce n'est pas juste. Nous ne savions pas que vous aviez ce genre d'argent. Je te reconnaîtrai comme notre mère. Je parle toujours avec condescendance même dans cette situation. Soudain, Kate passa à un visage souriant et dit. Nous sommes une famille, n'est-ce pas? Il n'est pas trop tard. Je te laisse revenir avec David. Donc, à propos de l'héritage. J'ai presque ri de la prévisibilité de leur réponse. La foule sur place, d'abord en effervescence, a regardé avec consternation une fois qu'elle a compris ce qui se passait. Puis Kevin, à travers le micro, s'est adressé à David et Kate. C'est vous qui avez dit que vous vouliez couper les ponts avec maman, n'est-ce pas? Nous ne voulons rien avoir à faire avec des gens qui ne recherchent que l'argent. Restez en dehors de nos vies et sortez d'ici maintenant. Insatisfaits, les deux ont fini par faire une scène, me lançant des objets depuis la table. Lorsque Kevin a demandé au personnel de la salle de les escorter, la sécurité les a traînés hors de la salle. Kevin s'adressa ensuite à nouveau à tout le monde. Désolé pour la perturbation. Nous continuerons à chérir notre mère. Qu'il y ait de l'argent ou non, elle est toujours notre précieuse mère. Et la foule a répondu par des applaudissements chaleureux. Et avec cela, le lien entre nous et David et sa femme a été officiellement rompu. Pourquoi David et Kate étaient-ils si obsédés par l'héritage? L'entreprise dirigée par les parents de Kate avait fait faillite le mois dernier. Kevin savait à l'avance que l'entreprise des parents de Kate était en difficulté. Il vise à être un commerçant. Dans le cadre de sa routine quotidienne, il exécute des ordres d'achat et de vente d'actions et d'obligations pour les investisseurs et surveille le cours des actions de nombreuses entreprises. Il y a 6 mois, Kate m'a parlé de Scat Corporation. Il s'est avéré que l'entreprise avait commencé à faiblir. Il semble probable que ni David ni Kate ne le savaient, car ils se vantaient au téléphone, mais Kevin savait que l'entreprise ferait probablement faillite. Les parents de Kate se sont probablement précipités pour approuver son mariage avec David et leur ont laissé tomber l'entreprise pour éviter d'être eux-mêmes accablés de dettes. Et puis l'entreprise a fait faillite peu de temps après. David et Kate, qui ne savaient rien, se sont soudainement retrouvés endettés et n'avaient nulle part où vivre. Kevin le savait. Mais j'ai choisi de ne pas le dire à David, incapable de pardonner les terribles insultes de David envers moi. En conséquence, David et Kate louent maintenant un vieil appartement, Kate travaillant comme caissière dans un supermarché et David faisant des travaux de construction tout en cherchant un nouvel emploi. Ils doivent ressentir la difficulté de travailler pour gagner leur vie. Ils auraient été désespérés pour mon héritage, mais la vie n'est pas si douce. Ils devraient se rendre compte à quel point il est dur de déclarer quelqu'un étranger, même votre propre mère. Par la suite, David a appelé mon téléphone portable plusieurs fois. Bien sûr, je n'avais pas l'intention d'aider David, et c'est lui qui nous a déclarés étrangers. Kevin a également dit qu'il n'avait pas l'intention d'aider David, et nous avons bloqué tout contact avec lui. Et maintenant, nous construisons en fait une nouvelle petite maison de plain pied sur un petit terrain un peu à l'extérieur de la ville. Il y avait une chance que David vienne dans notre ancienne maison, alors nous avons utilisé l'argent économisé pour David pour la nouvelle maison à la place. Nous attendons avec impatience que la maison soit terminée. 4 mois après le mariage de Kevin et Julia, nous avons découvert que Julia était enceinte. L'idée d'avoir notre premier petit enfant est incroyablement excitante. J'espère continuer à vivre une vie paisible, qui me convient. Je souhaite juste chérir Kevin et Julia, qui m'ont toujours protégée et vivent heureux pour toujours. Je me souviens m'être sentie aux anges lorsqu'elle a accepté mon invitation, car j'avais toujours pensé qu'elle devait être populaire. Le week-end suivant, nous sommes sortis boire un verre dans un groupe de 3 hommes et 3 femmes, accompagnés de nos collègues et de nos juniors. Karen était magnifique dans sa tenue décontractée et elle a complètement capté mon attention.
Bien sûr, j'avais déjà dit à la collègue que j'avais amené que j'étais intéressée par Karen, donc l'atmosphère était assez animée et nous avons passé un bon moment. Lorsque l'ambiance a changé pour aller dans un deuxième endroit, j'ai fait semblant d'être ivre et je me suis éloignée du groupe, me retrouvant dans un hôtel avec Karen. Notre relation a commencé de manière non conventionnelle, mais nous sommes finalement devenus un couple et avons décidé de nous marier quelques années plus tard. À ce moment-là, certaines collègues féminines semblaient inquiètes, mais j'étais trop remplie de joie à l'idée d'avoir une belle femme pour me soucier de leurs inquiétudes. Avec le recul, j'aurais aimé prêter plus d'attention à ce que ces femmes disaient. La vie conjugale, que j'avais prévue pleine de bonheur, n'a pas toujours été facile. Mon travail est soudainement devenu très exigeant, je restais tard tous les jours et je devais même travailler le week-end. Ce fut un début difficile pour notre vie conjugale, dont nous espérions profiter pleinement. Je craignais que le manque de repas partagés ne fasse que Karen se sente seule. Je suis désolée d'avoir été si occupée ces derniers temps que nous n'avons pas pu prendre de repas ensemble. Je me suis excusée. Aucun problème. Elle m'a rassurée. Cela me donne le temps de me concentrer sur les choses à la maison. J'ai déjeuné avec un ami que j'ai rencontré dans le cadre de mon travail à temps partiel, et cela a été très enrichissant. C'est bon à entendre. J'ai répondu. Mais ne vous surmenez pas, Case. Je me suis sentie soulagée de voir Karen se débrouiller bien à la maison et trouver ses propres façons de profiter de la vie même lorsque je ne pouvais pas lui accorder beaucoup d'attention. Environ 1 an après notre mariage, mon travail a finalement commencé à se stabiliser et nous avons commencé à profiter de nos week-ends ensemble. J'ai profité au maximum de ce temps pour sortir avec Karen et essayer de rattraper les moments que nous avons manqués pendant notre première année de mariage. Un jour, Karen a mentionné. Je pense qu'il est temps que nous commencions à essayer d'avoir un bébé. Le timing semblait bon car mon travail venait d'arriver à un bon point d'arrêt, et cela faisait exactement 1 an depuis notre mariage. J'étais ravie que nous soyons sur la même longueur d'onde. Finalement, nous avons découvert que Karen était enceinte et qu'un peu de vie grandissait en elle. Je lui ai demandé de quitter son emploi à temps partiel pour donner la priorité à sa santé. La perspective de devenir père m'a rendue encore plus dévouée à mon travail. Mes collègues et mes patrons ont célébré avec nous, et j'étais motivée par la mission de gagner plus pour subvenir aux besoins de ma femme et de mon enfant. Les 2 groupes de parents étaient ravis de l'arrivée de leur premier petit enfant, et avant même la naissance du bébé, ils discutaient de qui achèterait le berceau, la poussette et d'autres éléments essentiels. Les interactions familiales ont également augmenté, rapprochant tout le monde. Plusieurs mois plus tard, nous avons eu la chance d'avoir un petit garçon en bonne santé. Quand j'ai touché ses petites mains et ses petits pieds pour la première fois, j'ai été émue aux larmes. C'est curieux de voir à quel point il est si adorable que je ne me lasse pas de le regarder. La simple pensée que je pourrais le voir grandir pendant des décennies m'a donné l'impression que ma vie avait un sens. Le garçon était l'image crachée de Karen, et tout le monde disait qu'il serait un briseur de cœur quand il serait grand. Sur l'argent, je ne pouvais pas me voir beaucoup en lui, mais je pensais qu'il y aurait beaucoup de discussions père-fils dont je serais responsable sur toute la ligne, et cela me convenait. 3 ans plus tard, lors d'un de mes jours de congé, Karen a mentionné qu'elle allait déjeuner avec des amis maman, alors je suis restée à la maison avec notre fils maintenant âgé de 3 ans. Nous regardions la télévision quand soudain, il est tombé malade. Il souffrait de vomissements et de diarrhée, il avait l'air si misérable, mais je l'ai emmené d'urgence à la clinique locale. J'ai envoyé un texto à Karen juste pour lui dire que nous étions à la clinique, mais pas pour m'inquiéter. Le médecin pensait que c'était juste un rhume, mais a décidé de faire un test sanguin juste pour être sûr. Le test a confirmé qu'il ne s'agissait bien que d'un rhume, mais en regardant les résultats du test que le médecin m'a remis, je suis tombée sur une vérité choquante. Le groupe sanguin indiqué était B. Je me l'ai murmuré, du moins c'est ce que je pensais, mais c'est sorti assez fort pour que le médecin me jette un regard perplexe. Je l'ai remercié rapidement et j'ai quitté la salle d'examen. Je suis de type A. Et Karen est de type O. La possibilité que nous ayons un enfant de type B m'a déconcertée. À ce moment-là, mon esprit était un tourbillon de confusion. Je me suis dit que ce devait être une erreur. Encore et encore, mais je ne pouvais pas écarter un soupçon croissant. Quand nous sommes rentrés à la maison, Karen était déjà revenue et avait demandé comment tout s'était passé, mais je ne suis pas sûre d'avoir répondu correctement. J'avais beau y réfléchir, je n'arrivais pas à une conclusion satisfaisante, et sans personne vers qui me tourner, j'ai décidé de faire un test ADN. L'attente des résultats était atroce, et bien que j'ai fait les gestes de répondre à Karen et à mon fils, mon esprit était brumeux. Les résultats étaient clairs, ce n'était pas mon fils. J'avais l'impression que tout ce que j'avais construit s'effondrait d'un seul coup. Je n'avais jamais ressenti un tel sentiment auparavant, pas quand j'ai raté un examen ou que je me suis fait larguer par une petite amie.
Après les résultats, je me suis retrouvée incapable de voir le garçon comme mon fils, et j'ai même commencé à me demander pourquoi cette créature vivait dans ma maison. On pourrait penser qu'après avoir élevé un enfant pendant 3 ans, même si ce n'est pas par le sang, l'affection se développerait, mais ce n'est pas le cas pour moi. Mon rejet était peut-être dû au manque d'éthique de Karen qui m'a fait croire que l'enfant était à moi. J'aurais pu faire semblant de ne pas remarquer et peut-être que le temps aurait guéri notre famille pour qu'elle retrouve le bonheur. Mais j'ai commencé à perdre l'appétit, et même quand je forçais la nourriture, ça ne restait pas. À bout de nerfs, la seule solution à laquelle je pouvais penser était le divorce, alors j'ai demandé conseil à un collègue qui l'avait vécu. J'ai invité mon collègue senior à prendre un verre après le travail le lendemain et j'ai tout exposé. Karen et moi étions connus pour notre bonne relation, et comme nous étions une romance au travail, elle était toujours en contact avec mes collègues. Au début, mon aîné a pensé que c'était une blague, mais en écoutant, il est devenu sérieux et m'a présenté à l'avocat qui l'avait aidé pendant son divorce. Mais au fur et à mesure que je lui exposais tout cela, je pouvais le voir devenir de plus en plus sérieux, et finalement, il m'a mis en contact avec un avocat qui l'avait aidé pendant son propre divorce. Quelques jours plus tard, je me suis précipitée vers le bureau de cet avocat, rendez-vous en main. Quand je lui ai montré les résultats de l'ADN dans son bureau, même lui a semblé décontenancé par ma préparation. Compris. Dire. Êtes-vous sûr de vouloir divorcer? J'ai hoché la tête sans hésitation. Nous avons élaboré les conditions, et il ne nous restait plus qu'à en discuter avec Karen. L'avocat a conseillé d'avoir un tiers présent pendant la conférence pour éviter les conflits ultérieurs, alors il a accepté de s'asseoir. Pour garder une trace, j'ai également décidé d'enregistrer la conversation. Ce week-end-là, j'ai dit à Karen que nous allions sortir, j'ai laissé l'enfant avec ses parents, et sous prétexte d'un rendez-vous, je l'ai emmené au bureau de l'avocat. Elle en a d'abord ri en demandant « Pourquoi sommes-nous dans un cabinet d'avocat ?» Mais alors qu'elle reprenait l'atmosphère grave, son sourire s'estompa. Craignant que mes émotions ne prennent le dessus, nous avons convenu que l'avocat ferait tout le travail. Karen a vu les résultats du test ADN par l'avocat, et quand elle a entendu la demande que je voulais divorcer, la garde de nos enfants et un remboursement de la pension alimentaire et de la pension alimentaire que j'avais payée, elle a commencé à trembler de manière incontrôlable et son visage est devenu pâle. Elle semblait s'étouffer, sa bouche s'ouvrant et se fermant, mais elle ne pouvait pas parler. « Madame, calmez-vous. Nous comprenons tout. Vous nous parlerez, n'est-ce pas ?» Lorsque l'avocat a dit cela, Karen a pris une profonde inspiration, et essayant de se calmer, a commencé à parler. Le père de l'enfant était le gérant du magasin où Karen travaillait à temps partiel. Quand mon travail m'occupait et que nous vivions comme des navires qui passaient dans la nuit, il s'est approché d'elle. Se sentant seule, Karen a accepté une invitation à dîner, pensant que c'était inoffensif, mais le jour même, ils ont franchi une ligne. Leur liaison ne s'est pas terminée par une seule rencontre, elle m'a menti sur le fait d'aller déjeuner avec des amis et l'a rencontré plusieurs fois. Elle avait pris le contraceptif au début, mais un jour, elle a oublié de le prendre et par hasard, elle a rencontré le directeur ce jour-là et elle est tombée enceinte. Craignant que je ne le sache, elle m'a dit qu'elle voulait un enfant. Quand j'ai entendu cela, j'ai eu mal au ventre. Karen elle-même ne savait pas de qui il s'agissait jusqu'à sa naissance, mais après la naissance, elle s'est immédiatement rendue compte en se basant sur le groupe sanguin que c'était celui du manager. Au fur et à mesure que l'enfant grandissait, Karen pensait qu'il ressemblait au directeur, mais supposait que si elle se taisait, cela ne serait pas découvert. Après avoir entendu l'histoire de Karen, l'avocat a demandé « Avez-vous toujours les coordonnées de cette personne ?» Oui. Alors appelez-le tout de suite, s'il vous plaît. Karen était visiblement choquée, ne sachant pas quoi faire. Vous devez l'informer qu'il a un enfant ? L'avocat a insisté. Réalisant que la résistance était futile, Karen a fait ce qu'on lui a demandé et a appelé, s'arrangeant pour rencontrer le directeur près du bureau de l'avocat. Le jour de la réunion, j'ai vu Karen et le gérant devant le demi-tour du bus qui ressemblait à une gare. L'avocat et moi nous sommes approchés d'eux et leur avons demandé de venir au bureau. Le directeur, incapable de comprendre la situation et riant nerveusement, nous a suivis. Lorsqu'il a écouté l'enregistrement de l'histoire de Karen au bureau, il est progressivement devenu pâle. Lorsque l'avocat a transmis mes demandes à Karen, le manager auparavant passif a explosé, inondant Karen d'injures. « S'il vous plaît, restons calmes et discutons-en. » L'avocat est intervenu. Le directeur, luttant pour contenir sa panique, commença à parler. Apparemment, il avait entendu Karen exprimer des sentiments de solitude à un autre membre du personnel à temps partiel du magasin, et avec des arrière-pensées, il l'a invitée à boire un verre et l'a ramenée chez elle. Bien qu'il sache qu'elle était mariée, il a poursuivi ses actions. En entendant cela, l'avocat déclara fermement. Dans ce cas, vous paierez également au mari une pension alimentaire et une pension alimentaire.
N'oubliez pas que nous avons enregistré cela, donc si cela va au tribunal, nous aurons le dessus. Le directeur, paniqué, a nié toute responsabilité, mais l'avocat a continué. Vous êtes marié, n'est-ce pas? Cette bague à votre main gauche est assez révélatrice. Pouvez-vous s'il vous plaît appeler votre femme ici? Même le manager effronté a crié que c'était impossible, mais a finalement accepté après avoir été persuadé que la vérité éclaterait de toute façon dans un procès, et sa femme a été appelée. Lorsque la femme du directeur a entendu l'histoire de l'avocat, elle était furieuse. Elle a jeté son alliance sur le gérant et a crié. Nous allons divorcer. L'avocat et moi avons réussi à la calmer, et elle a éclaté en sanglots, disant qu'elle voulait vraiment divorcer et a dit à l'avocat de faire payer à son mari la pension alimentaire nécessaire. En fin de compte, Karen, n'ayant aucun revenu, n'a dû payer qu'un montant minimal de pension alimentaire tandis que le gestionnaire a dû payer le reste de la pension alimentaire et de la pension alimentaire pour enfants dans un règlement. Après cela, j'étais mentalement épuisée par toute cette épreuve et j'ai dû prendre un congé du travail. Le divorce a été finalisé et j'ai décidé de prendre un peu de temps chez mes parents, alors j'ai quitté la maison dans laquelle nous vivions. J'avais travaillé dur, motivée par la motivation de subvenir aux besoins de ma famille, mais maintenant je ne trouve plus d'épanouissement dans mon travail. Pourtant, les collègues et les patrons que j'ai consultés au sujet du divorce m'ont encouragée, me disant que nous devrions sortir boire un verre une fois que je me serais installée. J'ai pleuré et je me suis excusée auprès de mes parents à la maison pour tout ce qui s'est passé. Je les ai tellement inquiétés que je me dis qu'une fois que mon état mental sera stable, je pourrai les emmener en vacances à l'étranger. Parfois, j'ai l'impression d'entendre une voix appeler papa de quelque part. Je ne peux pas comprendre ce que c'est. Il dit que ce n'est pas la faute de l'enfant, mais est-ce mal que je ne puisse tout simplement pas voir cet enfant comme mon fils? Pour être honnête, j'ai l'impression que je ne pourrai jamais régler cela pour le reste de ma vie. La maternité était chaude comme un point au soleil. Dans celle-ci, Émilie tenant son bébé doit être au sommet du bonheur en ce moment. Vous voulez la tenir dans vos bras? Émilie dit avec un sourire à John qui se tenait à côté de moi. John, se sentant gêné devant un collègue, s'est gratté la tête et m'a regardé, non. J'aurais peur de la laisser tomber, mieux vaut ne pas le faire tout de suite. Vraiment? Émilie me jette un bref coup d'œil avant de retourner son regard vers son bébé. Il était clair qu'elle essayait de me surpasser, quelqu'un sans enfant. Mec, j'aimerais avoir mon propre enfant. J'ai failli éclater de rire en entendant les murmures joyeux de John en regardant Émilie. En me retenant, je réponds délibérément avec un visage impassible. Quoi? N'y en a-t-il pas un juste devant vous? Comme si c'était la chose la plus naturelle, John et Émilie me regardent avec des visages perplexes. Ensuite, une personne qui entre dans la pièce leur tend quelque chose qui rend leur visage pâle. Je m'appelle Sarah, j'ai 29 ans. John, mon mari qui fête ses 32 ans, et moi en sommes à notre 5e année de mariage. Bien que dans des départements différents, nous avons travaillé dans la même entreprise et nous nous sommes mariés après une romance de bureau. John, un vendeur qui enchaîne les contrats, était fringant, et avec son excellent dossier de vente, il était le chouchou des employés. Sans aucun contact réel avec lui, j'avais l'habitude de regarder secrètement John lorsque nous nous croisions dans le couloir. La façon dont j'ai commencé à parler à John n'était vraiment qu'un coup de chance. Il m'a aidé à ramasser des documents que j'avais laissés tomber dans le couloir. Désolé, merci beaucoup. Oh non, c'est de ma faute si je t'ai heurté. Non, pas du tout. Je ne faisais que m'espacer. Non, c'était moi. En disant non dans les deux sens, nous n'avons pas pu nous empêcher de trouver la situation un peu drôle. En ramassant les documents, nous avons levé les yeux, nous nous sommes croisés et nous avons ri. À partir de ce moment-là, si nous nous rencontrions dans le couloir, nous discutions, et si nous partions en même temps, nous allions boire un verre ou dîner. Les histoires de John en tant que vendeur étaient vastes et intéressantes, et je me suis dit qu'il n'était pas étonnant qu'il soit le meilleur en matière de vente. Lorsque nous avons décidé de nous marier, j'ai entendu dire que plusieurs collègues féminines étaient assez choquées. J'ai quitté mon emploi une fois que nous nous sommes mariés et je suis devenue femme au foyer. En raison de certaines circonstances, j'ai recommencé à travailler il y a 2 ans, mais dans une entreprise différente de John. Depuis, nous travaillons dur ensemble. Maintenant, bien que nous ayons toujours une hypothèque, nous avons réussi à acheter notre propre condo et à avoir un peu d'économie. Je ne dirais pas que nous sommes aussi amoureux qu'au début de notre mariage, mais je pense que nous le sommes. John rentre parfois tard du travail, mais les jours où il rentre tôt, il est là à faire des tâches ménagères avec moi. Tu travailles aussi, Sarah? Ce n'est que justice. Il disait. Mes amis devenaient jaloux en me disant que tu avais un bon mari. Malgré la joie que nous partageons, nous avons nos propres problèmes. Le plus important est que nous n'avons toujours pas d'enfants.
John et moi adorons tous les deux les enfants. Nous rêvons d'acheter de jolies robes à notre fille ou de jouer avec notre fils les dimanches paresseux. Nous rêvons ensemble depuis que nous sommes jeunes mariés. Pourtant, malgré nos souhaits, nous sommes toujours sans enfants après 5 ans. Avec mon âge qui augmente, je commence à penser qu'il est peut-être temps d'envisager sérieusement des traitements de fertilité. John, d'autre part, a été inhabituellement détendu ces jours-ci. Il y a quelques mois, il était prêt à travailler là-dessus ensemble, mais maintenant, c'est comme s'il avait perdu tout intérêt, il a complètement cessé de parler des enfants. Et, tu ne veux plus d'enfants ? Demandai-je. John m'a regardé, surpris. Hein ? Pourquoi pensez-vous cela ? Parce que vous avez cessé de le mentionner ces derniers temps. Répondis-je, un peu irrité. À cela, John m'a fait un doux sourire. Ce n'est pas vrai du tout. Je veux avoir des enfants avec toi, Sarah. Mais je ne veux pas trop vous mettre la pression. Il m'a expliqué et m'a fait un câlin réconfortant. Un autre problème est la relation légèrement tendue entre John et mon père. Ma mère dit qu'ils finiront par s'entendre. Mais chaque fois que John est avec mon père, il devient sensiblement tendu, ce qui me fait me demander s'ils vont vraiment s'entendre. Même après 5 ans de mariage, il est compréhensible que John soit toujours nerveux. Parce que mon père est le vice-président exécutif de l'entreprise pour laquelle il travaille. Quand il est venu chez moi pour se présenter pour la première fois, il était si nerveux qu'il ne pouvait pas parler correctement. Mon père a même dû plaisanter, « Tu es l'un de mes vendeurs, n'est-ce pas ?» Je me suis mis en colère en disant que John est le meilleur des ventes. Mon père en a ri, disant que ce n'était qu'une blague, ce qui a finalement fait sourire John. Je me demande parfois s'il a du mal au travail, car tout ce qu'il fait est vite connu de son beau-père. Quand j'exprime mon inquiétude, John en rit. Ce n'est pas si mal. Lorsque vous êtes le gendre du vice-président exécutif, même les patrons et les seniors commencent à vous traiter différemment, dit-il. Vraiment ? Je veux dire, ce n'est pas comme si j'utilisais cela à mon avantage, mais ils ont juste tendance à être plus prévenants, explique-t-il. Ou, je n'ai jamais eu ça autour de moi. Cela ne rend-il pas le travail plus difficile pour vous ? Je me demande. Non. Dit-il en riant, semblant assez à l'aise avec la situation. À vrai dire, il y a une autre raison pour laquelle les choses sont gênantes entre John et mon père. Il y a 2 ans, John a foiré financièrement, dans une affaire sans rapport avec son travail. C'est mon père qui l'a sauvé. Cet incident m'a amené à recommencer à travailler. Et John a fini par devoir beaucoup à mon père. Cet incident m'a amené à retourner au travail, et je suppose que John éprouve beaucoup de remords envers mon père. Papa n'en parle jamais, mais John s'en inquiète toujours. Je peux dire qu'il ne veut pas décevoir mon père, non seulement en tant que vendeur, mais aussi en tant que gendre. Comme nous n'avons pas d'enfants, John et moi sortons souvent ensemble pendant nos jours de congé. Ce jour-là, après avoir regardé un film, nous sommes tombés sur le collègue de John alors que nous nous promenions dans la ville pour prendre un repas. « Quelle coïncidence de vous voir ici », dit Emily, nous remarquant en premier. Il semblait qu'elle faisait aussi du shopping avec son mari. C'est un de mes collègues. Ils se sont mariés après nous, également d'une romance de bureau, a expliqué John. Emily, qui était visiblement enceinte, a déclaré qu'elle était sur le point de partir en congé de maternité. Merci de toujours prendre soin de mon mari. Le visage d'Emily se contracta un peu. Pas grave, vraiment, ce n'est rien. Dit-elle, son ton mélangé à un peu de blague. Pourtant, j'ai senti une certaine hostilité. J'avais l'impression qu'elle était un peu contre moi. Et, c'est impoli. Tom, le mari d'Emily, l'a réprimandé. Mes excuses, nous vous sommes toujours redevables, a-t-il dit. Tom semblait un peu plus jeune que moi, mais il était solide et sympathique. Sa façon de parler était calme et il excellait probablement comme vendeur. Il semblait qu'Emily s'entendait bien avec John, car elle lui touchait le bras même en ma présence en tant que femme. Tom regarda Emily avec un mélange d'étonnement et d'agacement. « Qu'avez-vous l'intention de faire ?» Son regard dans ma direction était provocateur. John, sentant que je n'étais pas amusée, a sauté pour arranger les choses. Peut-être que Tom se méfiait de la relation entre John et Emily, tout comme moi. Honnêtement, je n'avais pas une bonne impression d'Emily, mais je commençais à penser que Tom pourrait être digne de confiance. Une fois que les soupçons surgissent, il est difficile de s'en débarrasser. Je ne pensais pas qu'Emily, qui était visiblement enceinte, irait à l'hôtel avec John, mais il était possible qu'il le trompe. J'ai décidé d'engager un détective pour enquêter parce que mijoter dessus n'était pas mon style. J'ai également acheté des caméras cachées. Je les ai installées dans le salon, la chambre et le bureau de John. Le détective surveillait ses mouvements à l'extérieur et je surveillais tout à la maison.
S'il trompait, quelque chose se produirait, sinon, les choses reviendraient paisiblement à la normale. Je prends toujours de longs bains. C'est ma façon d'apaiser la fatigue de la journée, en me trempant dans l'eau chaude. Je passe au moins 1 heure dans le bain, qui est mon sanctuaire. Et si John trompait, ce serait un moment opportun pour lui. J'ai apporté mon smartphone dans le bain. Pendant que je trempais les yeux, je vérifiais les activités de John. La plupart du temps, il regardait la télévision ou travaillait sur quelque chose qu'il ramenait à la maison. Mais de temps en temps, il semblait envoyer un message à quelqu'un ou passer un appel téléphonique. J'avais choisi des caméras avec détection de mouvement, afin qu'elles enregistrent même lorsque je ne regardais pas. J'ai vérifié avec diligence les enregistrements et l'audio. Pour faire court, mon désir de faire confiance à John a été complètement trahi. Pour aggraver les choses, j'ai appris que le bébé d'Emily était celui de John. Quoi ? En regardant les images enregistrées, je n'ai pas pu m'empêcher de laisser échapper un soupir. John était au téléphone avec Emily et lui demandait si notre bébé allait bien. Je ne pouvais pas entendre sa réponse, mais son ton ne plaisantait pas quand il a répondu, c'est excitant. Pendant l'heure du bain de John, j'ai vérifié son téléphone. J'ai été choquée par les messages entre lui et Emily. Vous allez bien ? Vous n'êtes pas soupçonné ? Aucun problème. Il ne sait même pas qu'il est infertile. C'est un vrai coup porté à sa virilité. C'était trop pitoyable pour le lui dire. En lisant l'échange entre deux, cela me met mal à l'aise. Je voulais leur dire qu'en tant qu'être humain, ils sont tous les deux finis. Je suppose qu'elle veut dire qu'elle a triché parce que son mari, Tom, est stérile et c'est ainsi qu'elle est tombée enceinte. Ou a-t-il l'intention de s'excuser en disant qu'il a mis sa maîtresse enceinte parce que sa femme, moi, ne concevions pas ? J'ai fait défiler leur conversation à l'écran et j'ai pris des photos avec mon smartphone, les enregistrant comme preuve. De plus, j'ai obtenu les coordonnées de Tom sur le téléphone de John. Quelqu'un ne ressentirait-il pas la même chose que moi et ne voudrait-il pas se venger d'eux deux après avoir vu cela ? 2 têtes valent mieux qu'une. Il est toujours bon d'avoir de la compagnie lorsqu'on les traîne dans la boue. Je me suis assurée de rassembler suffisamment de preuves avant de contacter Tom. Juste au cas où il ne croirait pas que sa femme, Emily, le trompait. Et juste au cas où Tom se rangerait du côté d'Emily et se mettrait en travers de mon chemin. Je me suis arrangée pour rencontrer Tom au café sans le dire à Emily ou à John. Pour éviter de l'alerter, j'ai téléphoné à l'avance et lui ai fait savoir qu'Emily et John avaient une liaison. Peut-être l'avait-il déjà soupçonné parce qu'il n'avait pas l'air trop surpris ou angoissé lorsqu'il s'est présenté au café. Quand je l'ai remercié d'être venu, il a juste secoué la tête et a dit « Non, je pensais en fait que ce serait le bon moment pour te parler, Sarah, de quelque chose. » J'ai demandé quoi, mais Tom voulait d'abord entendre mon histoire. Il a dit que parler de cela serait trahir John, et qu'il avait besoin d'une bonne raison pour le faire. J'ai montré à Tom les preuves recueillies par le détective et les preuves que j'avais recueillies moi-même. Quand il vit les images discutant de la stérilité, le visage de Tom se déforma. Emily semble tout à fait sûre de cela ici, en avez-vous une idée ? Oui. Nous sommes mariés depuis 3 ans et environ 1 an après notre mariage, nous sommes tous les deux allés faire un test. Tom et sa femme avaient été très désireux d'avoir des enfants dès le début de leur mariage. Ils trouvaient donc étrange qu'il n'ait pas eu de chance après 1 an. Après que nous soyons tous les deux allés faire des tests, je n'ai pas vu les résultats des tests moi-même. Emily m'a juste dit que tout allait bien pour elle. En l'écoutant, je me suis demandé pourquoi. Sachant que Tom ne pouvait pas avoir d'enfant, Emily n'a pas divorcé de lui. Oh, c'est parce qu'Emily est endettée, a-t-il dit. Apparemment, Emily, avec son fort désir de se montrer, avait immédiatement acheté des sacs et des vêtements de marque pour bien paraître. Son salaire n'était pas suffisant et elle avait emprunté de l'argent pour faire des achats coûteux. Tom mentionna qu'ils remboursaient maintenant la dette ensemble, à condition qu'Emily ne fasse plus d'achats extravagants. En me rappelant comment Emily avait agi la dernière fois que je l'avais vue, je pouvais voir à quel point son besoin de se montrer correspondait à l'image. Elle devait être incapable de supporter que John fasse plus attention à moi qu'à elle, et peut-être voulait-elle aussi rendre Tom jaloux. Dette, hein ? John est donc un match parfait pour elle. Je laissai échapper et Tom me lança un regard perplexe. Pour le remercier de son ouverture, j'ai décidé de lui parler de quelque chose que John a fait il y a 2 ans. C'est assez intéressant. Dit Tom avec un sourire narquois, pensant sûrement la même chose que moi. Je pense divorcer, ai-je dit. Oui, moi aussi. Il est plus facile d'en discuter en sachant que vous l'envisagez aussi, répondit Tom. Puis il a partagé quelque chose qu'il avait gardé pour lui. Avez-vous commencé à parler à John parce que vous l'avez croisé ? Demanda-t-il. J'ai hoché la tête.
Oui, j'ai laissé tomber mes documents et John m'a aidé à les ramasser. Ce n'était pas un hasard, coupa-t-il. Quoi? Il l'a fait exprès pour créer une opportunité. Selon Tom, John avait remarqué mes regards sur lui depuis un certain temps. Il était sûr que si on lui en donnait l'occasion, il pourrait se rapprocher de moi. Alors que mes joues devenaient rouges en réalisant que j'avais été si évident, Tom a continué. Si cela avait été purement par intérêt pour toi, Sarah, ça aurait été bien. Mais ce n'était pas le cas. Différent comment? Oui. Parce que vous êtes la fille du cadre. John semblait assez fier quand il a dit à Tom qu'il s'était rapproché de la fille du directeur exécutif. Et par là, il voulait dire moi. Il semblait penser que m'épouser serait un moyen facile de gravir les échelons de l'entreprise. Tout cela a du sens maintenant. C'est pourquoi il était beaucoup trop conscient de mon père et était si nerveux quand il est venu nous saluer. Il a commencé à dire aux gens qu'il n'aimait pas au travail qu'il pouvait simplement en parler à mon beau-père, le directeur exécutif, il s'est vanté. Je ne le savais pas depuis que j'avais quitté l'entreprise. John a dit que les gens étaient juste prévenants par eux-mêmes, mais ce n'est pas tout. Il m'a épousée pour m'utiliser comme une menace pour utiliser la position de mon père. Malgré cela, il devient une épave tellement nerveuse devant mon père que je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il est une excuse désolée pour un homme. J'ai dit à Tom, pourriez-vous vous faire tester à nouveau? Je vais me faire tester aussi. John et Emily. Je n'avais pas l'intention de leur pardonner. John avait été anxieux et agité pendant des jours avant que nous allions célébrer la naissance. Que devrions-nous acheter pour la célébration? C'est un garçon, disait-il, ravi, qui choisit des cadeaux. La maternité était un espace chaud et ensoleillé. Quand nous sommes arrivés, Emily et Tom nous ont accueillis. Lorsque John a remis les vêtements qu'il avait choisis, Emily était ravie et Tom est sorti pour nous apporter des boissons. Emily, tenant le bébé sous l'œil vigilant de John, devait être au sommet du monde. Vous voulez le tenir? John m'a demandé avec un sourire, debout à côté de moi. Avec mes collègues autour, John s'est gratté la tête et a timidement dit « non » en me regardant. Remarquant mon regard froid, il essaya rapidement de retrouver son sang-froid. J'aurais peur de le laisser tomber, je vais passer pour l'instant. Vraiment? Emily me regarda. Puis elle gloussa, reportant son attention sur le bébé. Il était clair qu'elle essayait de me surpasser, sans enfant comme je le suis. J'adorerais avoir un enfant à moi. Dit John gaiement, en regardant Emily. J'ai presque éclaté de rire et j'ai dû me forcer à garder un visage impassible. N'y en a-t-il pas un juste devant vous? Je l'ai dit comme si c'était la chose la plus naturelle. Et John et Emily me regardèrent tous deux avec des visages perplexes. De quoi tu parles? John commença à dire quand la porte de la salle s'ouvrit brusquement. Tom entra avec quelques bouteilles d'eau, en disant « Désolé pour l'attente ». Et nous a tendu les bouteilles, donnant à Emily un morceau de papier plié en dernier. Emily lui prit le papier et le déplia. Quoi? Emily s'exclama sous le choc en dépliant le papier pour révéler qu'il s'agissait d'un avis de divorce. Quoi? Est-ce une sorte de blague? Elle a paniqué. John eut également l'air surpris en regardant le document dans sa main. Allez, Tom, arrête les mauvaises blagues dans un moment comme celui-ci. C'est de mauvais goût. Ce n'est pas une blague, dit Tom platement. Le visage d'Emily devint pâle de confusion tandis que John tendait la main pour attraper Tom. C'est alors que je me suis présentée devant John et que j'ai présenté mes propres papiers de divorce. Les miens étaient déjà dépliés, bien visibles. Hein? John s'est figé pendant une seconde, puis a lentement tourné son regard vers moi. Juste pour que vous sachiez, je ne plaisante pas non plus, ai-je dit. Je me suis dirigée vers le lit d'Emily, j'ai dit « Excusez-moi », et j'ai commencé à étaler des photos sur le lit. Il montrait John visitant souvent la maison d'Emily pendant son congé de maternité. Que aviez-vous à faire chez moi quand mon mari était absent? Demandai-je. John, en tant que vendeur, avait utilisé sa position pour rendre visite à Emily lorsque Tom était au travail. Pardon. Ai-je causé un malentendu? J'étais juste dans le quartier et j'ai pensé que j'allais m'enregistrer. Vous savez, Emily et moi avons commencé ensemble dans l'entreprise et je pensais qu'elle serait anxieuse pour son premier bébé. Oui. John était juste prévenant. Comme c'est impoli de votre part de soupçonner autre chose. Emily se défendit. Leur panique était presque risible. Comme s'ils pouvaient se sortir de cette situation, c'était encore plus ridicule. Oh? Vous étiez donc inquiet et en contact la nuit aussi? Était-ce une inquiétude pour Emily? Ou pour l'enfant dans son ventre, peut-être le vôtre? John avait l'air en colère quand j'ai dit cela.
Coupez-le déjà. Émilie est ma collègue et c'est son premier enfant, alors bien sûr, elle va être anxieuse et inquiète. Oui. Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas avoir d'enfant que vous avez le droit de vous en prendre à moi. Tu es juste jaloux de moi, n'est-ce pas? Je ne pus m'empêcher de renifler par le nez au mot d'Émilie. Le visage d'Émilie est devenu rouge de colère et elle a serré les dents et m'a regardé. Ne prends pas cette femme au sérieux, Tom. Cet enfant est vraiment le vôtre. Dit Émilie, essayant de se couvrir. Puis Tom laissa échapper un rire moqueur. En même temps, j'ai montré à Émilie l'écran de mon smartphone. Là, il y avait une conversation de son mari se moquant de sa propre stérilité avec John. Ensuite, j'ai passé une vidéo où il demandait si notre enfant allait bien. Vous voyez, il y a la date et l'heure. Devrions-nous vérifier qui vous appelait à ce moment-là, ici et maintenant? Émilie se moqua de John, qui fut momentanément réduit au silence. La personne avec qui j'étais au téléphone? C'était moi. Et alors? Nous sommes des collègues, nous plaisantons comme ça. J'ai regardé Émilie avec pitié alors qu'elle levait les yeux avec défi. Qu'est-ce qu'il y a avec ce look? Ça suffit. Alors qu'elle essayait de se lever, le bébé a failli tomber. J'ai attrapé le bébé et j'ai dit à Émilie, accrochez-vous à lui correctement. C'est une vie précieuse. Le bébé, qui dormait jusqu'à présent, s'est réveillé et a commencé à pleurer bruyamment. La ferme. Émilie cria, juste au moment où Tom dépliait un morceau de papier. Je ne peux pas avoir d'enfant, Émilie. Vous le savez mieux que quiconque. Émilie leva les yeux vers Tom, qui parla doucement et se figea. Contrairement à sa manière calme de parler, ses yeux perçants nourrissaient de la colère alors qu'il regardait Émilie. Divorcions. Nous avons tous les deux dit à nos partenaires. John, toujours en train d'essayer d'arranger les choses, m'a dit. C'est arrivé parce que vous ne pouvez pas avoir d'enfant, Sarah. Il doit y avoir quelque chose qui ne va pas chez toi, tout comme Tom. C'est pas moi. C'est toi, Sarah. Ne pouvez-vous pas me parler avec autant d'arrogance alors que nous sommes sur le point de divorcer? Je ne t'abandonnerai pas, même ainsi. C'est pourquoi. J'ai jeté les résultats du test au visage de John. À qui pensez-vous parler sur un ton aussi condescendant? Pensiez-vous que si c'était de ma faute, vous seriez pardonné? Le papier des résultats du test colla momentanément au visage de John avant de tomber. Il s'est exclamé, hein? Dommage, il n'y avait rien qui n'allait pas chez moi. Il s'avère qu'il n'y a rien de mal avec vous non plus, peut-être que c'était juste une question de timing. Une fois de plus, je l'ai lentement expliqué pour lui, divorce. Vous comprenez ce que mon divorce implique, n'est-ce pas? Le visage de John pâlit instantanément. Je suis vraiment désolée. Je ne tricherai plus jamais. Pardonne-moi. Hein? La voix étonnée d'Émilie sortit alors que John suppliait. Tom et moi avons échangé un regard et avons ri. L'erreur de John d'il y a 2 ans. Sans en savoir grand-chose, il s'est essayé aux actions, a accumulé une dette de plus de $100 000. Mon père l'a couvert et j'ai commencé à travailler pour l'aider à le rembourser. Mon père m'a dit que vous pouviez utiliser l'argent pour vous-même, et c'est ainsi que j'ai pu acheter l'appartement. Mais c'était juste parce qu'il était mon beau-père. $100 000 couverts par lui. Bien sûr, j'ai fait signer à John un billet à ordre. À partir de maintenant, en plus de payer une pension alimentaire à moi et à Tom, il serait confronté à une collecte incessante de mon père. Avec la dette d'Émilie aussi, ils étaient destinés à une vie difficile, c'était clair comme le jour. Eh bien, bonne chance. Vous travaillerez ensemble à partir de maintenant. Nous nous en occuperons par l'intermédiaire de nos avocats. J'ai dit, laissant John pleurer sur le sol, alors que Tom et moi quittions la chambre d'hôpital. Mon père, plus furieux que moi, a engagé un avocat qu'il connaissait pour soutirer chaque centime à John. Même en utilisant la part de John de nos actifs communs, ce ne serait pas suffisant. John, une fois remarié à Émilie mais ignorant les dettes de l'autre, a été réprimandé par les parents d'Émilie en apprenant la situation et a divorcé à nouveau peu de temps après. Les parents d'Émilie avaient temporairement couvert ses dettes et elle est retournée chez ses parents, mais ils étaient toujours obligés de payer une pension alimentaire à Tom et moi. Soumise quotidiennement au blâme de ses parents, Émilie menait une vie restreinte. Malgré cela, le bébé, leur petit-fils, est adoré par les parents d'Émilie, vivant une vie sans besoin, semble-t-il. Moi aussi, je m'inquiétais pour le bébé innocent, donc c'est un soulagement. John, bien sûr, ne pouvait pas rester dans l'entreprise et a dû démissionner. Mais il doit rembourser ses dettes, sa pension alimentaire et sa pension alimentaire, et maintenant on dirait qu'il vit dans un appartement bon marché, travaillant de l'aube au crépuscule.
Quant à moi, j'ai loué un appartement et j'ai commencé à vivre en solo. Je suis devenu de bons copains de boisson avec Tom et nous nous rencontrons pour aller boire le week-end. Il n'est pas aussi bavard que John, mais j'aime bien les moments calmes qui